Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Collector's Quest. Aujourd'hui, nous sommes en région parisienne et on va à la rencontre de Atari Mania. Franck, qui est membre de l'association Coin Op Legacy, pour lequel bon nombre d'entre vous avaient backé. Donc merci infiniment d'avoir financé cet épisode de Collector's Quest. Et vous allez voir aujourd'hui une collection absolument hors du commun. Vous l'avez entendu, Atari Mania, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans les collections Atari, mais pas que. Et donc aujourd'hui, j'espère vraiment que Franck va nous montrer des objets et surtout des bornes que personne n'a jamais vues. Je sais qu'il a dans sa collection des objets uniques au monde, et notamment des jeux qui n'existent plus qu'en 2 ou 3 exemplaires. Et j'espère vraiment que c'est ça qu'on va pouvoir découvrir aujourd'hui. Donc peut-être pas de Pac-Man, de Space Invaders, de Street Fighter, ça vous connaissez déjà. Aujourd'hui, on va dans du lourd, du très très lourd. Il n'y a pas de sonnette, mais... Ah, je crois qu'il est là. Salut Franck. Salut Florent. Comment tu vas? Merci infiniment. Ça commence bien, déjà des Computer Space dans le salon. Ah voilà. Elles marchent toutes? Elles marchent toutes. Computer Space a longtemps été considéré par les historiens du jeu vidéo comme le premier jeu d'arcade de l'histoire, ce qui n'est pas rien. Mais quelques années plus tard, d'autres recherches ont démontré que 2 mois plus tôt, Galaxy Game, une autre machine utilisant aussi un monnayeur, connaissait un grand succès à l'espace détente de l'université de Stanford dans la Silicon Valley. A noter enfin que cette magnifique borne au design si spécifique a été produite en 4 coloris. Mais je crois qu'il manque une jaune. La jaune, ouais. Mais 3 déjà, c'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Comment t'as fait pour récupérer 3 Computer Space? C'est 15 ans de recherche. 15 ans de recherche? Ouais. C'est incroyable. Donc tu as 2 versions, tu as la version 1 joueur de 71 et la version 2 joueurs de 72. La verte, elle est 2 joueurs. Ouais. Ok. Tu peux nous montrer un peu comment on joue à Computer Space? Parce que c'est un jeu qu'on a peu l'habitude de voir malgré tout. Le principe, tu as un vaisseau, tu as 2 boutons pour tourner la fusée et un bouton pour tirer. Ouais. Le petit truc particulier, c'est que quand tu tires, le fait de tourner les boutons va faire que le tir qui est parti va aussi changer de trajectoire. C'est-à-dire qu'il n'est pas droit en fait. Le concept sera quand même repris après avec Astéroïde, mine de rien, c'est un peu le même type. Voilà. Pour le premier jeu d'arcade de l'histoire, ça reste quand même très impressionnant, non? Je trouve. Oui, mais c'est quand même très peu jouable. Regarde, je vais essayer. Ouais, regarde, voilà. Tu veux essayer? Ah, avec grand Vas-y. plaisir. Alors, accélération et tir. Et c'était 25 cents la partie. Ouais. Et donc à l'intérieur, tu as une télé noir et blanc. Tiens, j'en ai... Ouf, ok. La partie est terminée. Moi, j'adore. Moi, je trouve ça génial. Et surtout, le design de cette borne-là, cette espèce de fuselage années 70, est magnifique. Franck, alias Atari Mania, est un collectionneur-chercheur déjà très célèbre dans les milieux internationaux du rétro gaming et notamment dans le classic gaming d'Atari. S'il est très présent sur la toile, il reste néanmoins une figure très discrète IRL. C'est donc pour nous un véritable honneur que de découvrir l'étendue de sa collection chez lui. Tout a commencé par ma première console, une 2600, en 82, en allant un jour chez des copains qui avaient eu cette console. Moi, j'avais un Pong qu'on branchait à la télé. Donc avoir un jeu en couleur avec des cartouches qui changent, qu'on pouvait changer, c'est un truc, à l'époque c'était un truc de dingue. Donc j'ai fait des pieds et des mains et j'en ai eu un pour Noël, j'ai une Atari 2600. À l'époque j'avais Pac-Man, que j'ai beaucoup aimé. J'avais Combat aussi, qui était à 2, qui était un jeu très chouette à 2 personnes. Paradoxalement, j'ai eu très peu de jeux à l'époque de la 2600 parce que ça coûtait assez cher. Donc je devais en avoir 4 ou 5. J'ai eu Astéroïde, j'ai eu les Schtroumpfs. Et Spider-Man, voilà, j'ai eu que 5 jeux. Parce qu'à l'époque, les cartouches étaient quand même relativement chères. Et c'est pour ça qu'après, quand j'ai eu, on va dire 25 ans plus tard, ça m'a permis de tester d'autres jeux qui me faisaient rêver à l'époque. Des jeux comme Vanguard, où le graphisme de la boîte était extraordinaire. Voilà, j'ai eu envie de tester ces jeux beaucoup plus tard après. Voilà. Tu t'es bien rattrapé. Je me suis rattrapé un petit peu, ouais. Mais avant de proposer des consoles, la société Atari s'est surtout fait connaître dans les salles d'arcade. Et en la matière, Franck n'est clairement pas un collectionneur lambda.
Ah là, on est déjà dans l'ambiance, hein. Tu as de magnifiques posters arcade, Gravitar, Millipede. Ouais, des années 80. Donc là, on est dans la partie arcade de la collection. Ouais. Ouf. Et alors là, on est dans l'antre, on est dans le cœur de la collection. Là, on est dans le cœur de la collection. Mais t'as combien de bornes? Ici, il y en a dans la maison une bonne centaine. Une bonne centaine? Plus de 100. Et c'est que des upright qui ont l'air... C'est des bornes dédiées en plus, c'est pas des génériques. Des bornes dédiées des années 70 à 80, jusqu'à le milieu des années 80. Donc beaucoup de bornes Atari, mais pas que l'Atari, du Sega aussi. Ouais. Et justement, quelles sont toi tes bornes les plus précieuses, celles qui sont les plus rares en fait dans ta collection? Pour moi, c'est plutôt des choses vectorielles. T'as des pièces uniques? C'est des raretés, j'ai des pièces pas loin d'être uniques, on va dire. Ah ouais, tu peux nous les montrer? Bien sûr, il va. J'ai trop hâte. Cosmic Chasm. Cosmic Chasm. Cosmic Chasm est l'une de ces raretés qui déchaînent les passions des collectionneurs arcade et plus particulièrement des jeux vectoriels. Développé par Cinematronics en 1983, ce jeu vous demande de manœuvrer un vaisseau à travers une station spatiale labyrinthique jusqu'à trouver le noyau énergétique central. Vous devrez trouver le bon chemin tout en évitant des hordes d'ennemis, détruire le cœur et rapidement vous échapper de la station avant que celle-ci n'explose. Mais si Cosmic Chasm est si marquant, ce n'est pas uniquement pour sa rareté ou ses qualités ludiques. C'est pour un dernier détail qu'il convient ici de retenir. Figurez-vous que ce Cosmic Chasm est considéré comme le tout premier jeu d'arcade porté d'un jeu console. D'habitude, c'est plutôt les jeux d'arcade qui sont adaptés sur console. Et Cosmic Chasm... Vectrex? Ouais. Oui, vous avez bien entendu. Il est tout d'abord sorti en boîte sur la Vectrex de MB avant d'être porté en arcade dans une version évidemment améliorée. On est en couleur, c'est différent par rapport à la Vectrex. Il y a un peu plus d'éléments que dans la Vectrex. Oui. Le jeu est un peu plus compliqué. Voilà, donc ça c'est une borne Très rare d'après toi. très rare. Voilà. Tu sais combien d'exemplaires il doit rester à peu près dans le monde ou... On est sur moins d'une dizaine. Moins d'une dizaine. Et là en état de marche quoi. Après Cosmic Chasm, Franck a aussi tenu à nous montrer une autre borne extrêmement rare. Et celle-ci là, Century Astarac, j'ai jamais vu ça. Donc celle-ci. Ça aussi c'est rare? Ouais, celle-ci c'est aussi rare. Voilà. Aussi rare? Ces deux bornes, j'ai mis 3 ans de négociation avec un collectionneur américain pour les récupérer. 3 ans à discuter. 3 ans de discussion avec un collectionneur. Et qu'est-ce qu'elle a de... Bon, elle est rare, pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu peu d'exemplaires de fabriqués ou... Peu d'exemplaires. Donc les deux, en fait, les deux bandes sont avec des écrans vectoriels qui sont... C'est la dernière génération des écrans vectoriels. Avec son design qui donne à l'écran un aspect tout rond, Astarac est effectivement une curiosité. Certes, ce titre de 83 n'est pas très original, puisque vous dirigez un vaisseau en vue de haut et devez défendre votre base des ennemis qui attaquent par vagues et de tous les côtés. La principale originalité de gameplay réside dans la tourelle de tir à 360 degrés, que vous contrôlez indépendamment de votre vaisseau. Cela dit, comme tous les jeux vectoriels de cette époque, les effets visuels restent aujourd'hui encore très sympas à regarder. Et sinon, je vois une Major Havoc ici d'Atari. C'est un chef-d'œuvre qui a été assez peu porté. Je crois qu'il y a eu juste un portage sur l'arcade de Xbox, mais c'est à peu près tout. Donc ce qui est intéressant, c'est une espèce de molette qui va permettre de faire beaucoup de choses. C'est vrai que c'est la variété d'action qui est très impressionnante dans ce jeu, quoi. Il y a des phases de plateforme, de shoot. Là, pareil, avec un écran vectoriel de couleur. L'écran est magnifique. Là, c'est l'atterrissage. Et après d'autres scènes comme ça. C'est magnifique. Et ce genre de borne aussi, j'imagine que c'est plus très courant aujourd'hui, non? Je crois que c'est une borne qui a été fabriquée à 500 exemplaires. 500 exemplaires dans le monde? En Europe, il y en a peut-être 2 ou 3. Ouais, et en France, tu dois être le seul à l'avoir. En France, il y en a deux. Incroyable. C'est magnifique. J'aime beaucoup celle-là. Pourquoi elle est bancale comme ça C'est la seule borne à ma connaissance qui est comme ça. C'est lié au titre du jeu, j'imagine. Wako qui signifie idiot ou un peu foufou en anglais. Et donc la borne aussi est un peu fofolle. Parfait. Aerobots, là aussi un grand chef-d'œuvre. Il y a un Xevious aussi, la borne la version Atari. Foot Fight, qui est pas courant non plus, mais c'est fou tout ce que tu peux avoir. Pac-Man, Star Trek. Ma première borne, c'était une pole position cockpit, trouvée sur eBazaar, l'ancêtre eBay. Voilà, un déclic, je me suis dit tiens, allez, une borne d'arcade, pourquoi pas, c'était pas très loin de chez moi. J'ai loué un camion, je suis allé la chercher. À l'époque, j'avais pas du tout de place, donc elle a passé 1 an et demi dans un garage. Et puis après une, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3. Bon, la pole position d'origine, après, ça fait plus de 20 ans que je l'ai, elle ne marche toujours pas. Mais je l'ai toujours, je pense que je finirai par la faire fonctionner. Et ça a commencé comme ça. Le sous-sol chez Franck est littéralement hallucinant. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il a réussi à entreposer plus de 100 bornes à l'intérieur, dont plus de 70% ont été rénovées et sont en parfait état de marche. Bien entendu, même si on aurait adoré vous proposer des images avec toutes les machines allumées, en mode Game Center, ce n'était pas possible.
Si l'on en croit Franck, chez lui, le maximum de bornes qu'il peut allumer simultanément, c'est 48. À la 49e, pouf, sa maison explose. Enfin non, rassurez-vous, ce sont juste les plombs qui sautent. Waouh, Sundance. Alors ça aussi, je connais pas du tout, c'est quoi? Jeu vectoriel aussi, au moins aussi rare que les deux autres qu'on a vus tout à l'heure. Au moins aussi rare, bah, Ouais. t'as énormément de rareté donc a priori. Celle-ci, un grand écran en ambre, 23 pouces. Encore un jeu incroyablement rare de Century et que vous n'avez certainement jamais vu avant. Sundance. Jouable à 2, vous devez ouvrir des trappes pour capturer les soleils qui rebondissent indéfiniment de haut en bas. Le clavier numérique à 9 touches correspond au positionnement des trappes à l'écran et c'est au joueur qui capturera le plus de soleils que reviendra la victoire à la fin du temps imparti. Alors certes, dit comme ça, c'est pas forcément passionnant, mais à 2, ça reste plutôt sympa et pour moi aujourd'hui, l'intérêt est surtout de pouvoir tester des bornes totalement oubliées et dont il ne reste même pas 5 exemplaires dans le monde. C'est très sympa. T'as gagné. Bon, bah écoute. Alors, ici, d'autres bornes dédiées. Defender, C'est un peu plus classique. Gyrus, Kubert. Sprint 2. Jeu, ça. Ça, c'est un des premiers jeux de voiture 1976. Alors, si je dis pas de bêtises, tout ça, c'est du système 1, n'est-ce pas? Exactement. C'est quoi le système 1 exactement? Donc, c'est la tentative par Atari de faire un meuble générique en fait. Ouais. On interchangeait les panels et une carte fille. Oui. Et voilà, on avait 5 des jeux totalement différents. D'accord, donc ça a évité d'avoir à refaire toute la structure, d'avoir à changer toute la borne. Ouais. Seulement 5 jeux ont exploité le système 1. Peter Pat-Track, Indiana Jones and the Temple of Doom, Roadrunner, sans oublier bien entendu Road Blasters et Marble Madness. Un 6e jeu de baseball a été annoncé mais il n'est finalement jamais sorti. Alors il y a encore un pan là-bas qu'on n'a pas vu. Pac-Mania avec son marquis thermoformé qui est très très joli. Là effectivement il y a du classique de chez Nintendo. Frank possède quasiment le full set de ce qu'on appelle les bornes de la génération Donkey Kong, composées de Donkey Kong Jr., Donkey Kong 3 et enfin Popeye. Aux États-Unis, ces bornes ne sont pas forcément très rares, bien qu'elles partent aujourd'hui à des prix fous, car tout le monde les veut. En revanche, en Europe et surtout en France, elles sont très difficiles à dénicher. D'après Frank, c'est surtout parce que nos distributeurs locaux de l'époque avaient déjà inondé les cafés et les salles de bornes génériques de type Jetel, et ils ne changeaient ensuite que les PCB, surtout avec des bootlegs ou des clones non officiels. Voilà pourquoi on trouve si peu de ces bornes dédiées chez nous. Vous l'avez compris, Frank est un passionné absolu de bornes d'arcade. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est aujourd'hui membre actif de l'association Coin-Op Legacy. Donc le but de Coin-Op Legacy, c'est de promouvoir les bornes d'arcade d'origine. Donc pas des bornes dans lesquelles on a un PC, de l'émulation. Donc de les restaurer, aussi bien le côté esthétique que le côté électronique, et pour les faire découvrir au plus grand nombre. Voilà. Pouvoir faire découvrir aux gens un Pac-Man dans une borne d'origine avec un joystick 4 voies pour jouer un Paperboy avec la manette d'origine. Voilà. On a quand même un bel aperçu de toute ta collection de bornes dédiées d'arcade. Et je crois que tu as d'autres choses en fait à nous présenter. Oui, j'ai pas que les bornes. Parce que ça, c'est qu'une partie de la collection. Et c'est ça qui est complètement fou. Donc j'ai hâte de voir ce que tu peux avoir d'autre dans ta collection qui est déjà assez incroyable. On va par là. On va dans cette direction. Vous l'avez vu au cours de ces quelques minutes, la collection de Frank, Atari Mania, est tout bonnement exceptionnelle. Mais vous n'avez en réalité encore rien vu, parce que la maison est grande et nous ne sommes qu'au sous-sol. Il reste encore pas mal de matos étonnants dans les étages supérieurs. Hâte de voir ça? Désolé, il va falloir patienter jusqu'au prochain épisode.